Imaginez la scène. Il est 7 heures du matin. Vous vous levez, vous vous préparez un café bien chaud, vous attrapez quelque chose à manger rapidement, et vous vous dites que la journée commence bien. Pourtant, dès 10 heures, une fatigue étrange s'installe. Pas une fatigue de sommeil, non. Quelque chose de plus lourd, de plus diffus. Un brouillard dans la tête. Une lassitude dans les jambes. Une envie irrésistible de vous rasseoir alors que vous n'avez presque rien fait. Vous vous demandez si c'est simplement l'âge qui parle. Vous pensez peut-être que c'est normal d'avoir moins d'énergie passé 60 ans. Peut-être même que vous avez fini par accepter cette fatigue comme une compagne inévitable de vos journées. Mais voici ce que beaucoup de gens ignorent encore, cette fatigue matinale, ce vide d'énergie qui s'installe avant même que la journée ait vraiment commencé, n'est souvent pas une question d'âge. C'est une question de petit déjeuner. Ce que vous mangez dans les 30 premières minutes après votre réveil envoie un signal puissant à votre corps. Un signal qui va programmer votre énergie, votre concentration, votre humeur, et même votre digestion pour les 10 à 12 heures qui suivent. Ce premier repas est comme le démarrage d'un moteur. Si vous utilisez le mauvais carburant, le moteur tourne mal toute la journée. Et ce qui est encore plus important à comprendre, c'est que les erreurs alimentaires du matin ont des conséquences bien plus prononcées après 60 ans qu'elles ne l'avaient à 30 ou 40 ans. Votre métabolisme a changé. Vos hormones fonctionnent différemment. Votre pancréas, votre foie, vos intestins répondent autrement aux mêmes aliments. Ce qui passait facilement il y a 20 ans peut aujourd'hui vous épuiser en quelques heures. Dans ce qui suit, vous allez découvrir les 5 erreurs au petit déjeuner les plus fréquentes chez les personnes de plus de 60 ans. Vous allez comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous faites ces erreurs, et surtout, vous allez apprendre comment les corriger simplement, sans régime compliqué, sans sacrifice radical. Juste quelques ajustements intelligents qui peuvent transformer votre niveau d'énergie dès les premiers jours. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que la 5e erreur est celle que presque tout le monde fait sans s'en douter, et elle est pourtant l'une des plus épuisantes. Je suis médecin depuis plus de 30 ans, et j'ai accompagné des milliers de patients de plus de 60 ans dans leur quotidien. Ce qui m'a frappé au fil des années, c'est à quel point le petit déjeuner est sous-estimé dans la gestion de l'énergie et de la vitalité. On parle beaucoup du dîner, on parle beaucoup du sommeil, mais le premier repas de la journée est souvent celui qui reçoit le moins d'attention, alors qu'il est potentiellement le plus déterminant. Après 60 ans, le corps subit des transformations physiologiques profondes qui rendent l'alimentation matinale encore plus décisive. La sensibilité à l'insuline diminue. La capacité à stocker et mobiliser le glycogène dans le foie change. La production d'enzymes digestives ralentit. Et surtout, la tolérance au déséquilibre glycémique, c'est-à-dire aux montées et aux chutes brutales du sucre dans le sang, devient beaucoup plus faible. Ce que votre corps absorbait sans broncher à 40 ans peut aujourd'hui vous plonger dans un état de fatigue profonde dès la mi-matinée. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu aborder ce sujet de manière directe, claire, et sans jargon inutile. Parce que comprendre ce qui se passe dans votre corps, c'est la première étape pour reprendre le contrôle de votre énergie et de votre bien-être au quotidien. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La première erreur est celle que j'appelle le piège des glucides rapides solitaires. C'est la situation où le petit déjeuner est composé presque exclusivement de sucre rapide, sans protéines, sans fibres, sans graisse saine pour équilibrer l'absorption. Cela ressemble concrètement à une tartine de pain blanc avec de la confiture, un biscuit, un verre de jus de fruits, ou une céréale de supermarché sucrée avec un peu de lait. Des aliments qui semblent légers, faciles à digérer, presque innocents. Mais ce qu'ils font dans votre corps après 60 ans est loin d'être anodin. Lorsque vous consommez ces glucides rapides seuls, votre glycémie monte très vite. Le pancréas libère alors une grande quantité d'insuline pour faire face à cette montée. Et chez les personnes de plus de 60 ans, ce système est moins précis, moins souple qu'avant. La réponse insulinique peut être légèrement trop forte, ce qui entraîne une chute de la glycémie plus rapide que prévu. On appelle cela l'hypoglycémie réactionnelle. Et les conséquences de cette chute sont directes, fatigue soudaine, difficulté de concentration, irritabilité, parfois même une légère sensation de vertige ou de tête vide. Tout cela peut apparaître 2 à 3 heures après un petit déjeuner sucré sans équilibre. J'ai suivi pendant plusieurs années un patient que j'appellerai Georges, 67 ans, retraité actif, qui se plaignait d'une fatigue inexplicable chaque matin vers 10h30. Il mangeait pourtant bien, disait-il. Un café avec 2 sucres, une tartine de pain blanc avec de la confiture aux fraises, et parfois un jus d'orange pressé. Quand nous avons analysé ensemble son petit déjeuner, tout est devenu clair.
Chaque matin, son corps traversait un véritable montagne russe glycémique. En ajoutant simplement des œufs ou du fromage blanc et en remplaçant le pain blanc par du pain complet, sa fatigue matinale a disparu en moins de 2 semaines. La correction est simple. Il ne s'agit pas d'éliminer les glucides du matin, mais de les accompagner toujours d'une source de protéines et d'une source de fibres. Un yaourt nature avec des fruits entiers et quelques noix, des œufs brouillés sur du pain aux céréales, du fromage blanc avec une poignée de graines. Ces combinaisons ralentissent l'absorption du sucre, stabilisent la glycémie, et fournissent une énergie continue au lieu d'un pic suivi d'un effondrement. La deuxième erreur est de sauter complètement le petit déjeuner, ou de le remplacer par un simple café. Cette habitude est plus répandue qu'on ne le pense après 60 ans. Certaines personnes disent ne pas avoir faim le matin. D'autres pensent que manger moins le matin les aidera à contrôler leur poids. D'autres encore ont simplement des habitudes qui se sont installées au fil des années sans qu'on les remette jamais en question. Ce que nous savons aujourd'hui sur le fonctionnement du corps après 60 ans est très clair à ce sujet. Pendant la nuit, votre corps a utilisé ses réserves de glycogène pour maintenir vos fonctions vitales. Au réveil, ces réserves sont épuisées ou très basses. Si vous ne mangez pas, votre cerveau, qui est très sensible au niveau de glucose, commence à fonctionner en mode économie. Vous ressentez alors un brouillard mental, une lenteur de la pensée, une difficulté à vous concentrer ou à mémoriser. Votre corps, lui, commence à puiser dans les muscles pour trouver de l'énergie, un phénomène qu'on appelle la néoglucogenèse. Et chez les personnes âgées, dont la masse musculaire est déjà naturellement en déclin, cette perte musculaire supplémentaire est particulièrement préjudiciable. J'ai eu une patiente, Madeleine, 63 ans, qui venait me consulter pour une fatigue chronique et une faiblesse musculaire progressive. Après un bilan complet, nous avons identifié que son habitude de ne prendre qu'un café noir le matin depuis des années contribuait significativement à sa perte de masse musculaire. Elle ne se rendait pas compte qu'en privant son corps de carburant le matin, elle l'obligeait à se nourrir de lui-même. Si vous n'avez vraiment pas faim le matin, commencez petit. Une poignée de noix et une banane. Un yaourt grec nature. 2 biscuits au son d'avoine avec du beurre de cacahuète. L'important est de donner à votre corps les matériaux de base dont il a besoin pour démarrer la journée sans puiser dans ses propres réserves musculaires. La troisième erreur concerne la déshydratation matinale. C'est une erreur silencieuse, souvent invisible, mais dont les conséquences sur l'énergie sont considérables. Après une nuit de 7 à 8 heures sans boire, votre corps est naturellement en état de légère déshydratation. Et après 60 ans, 2 phénomènes aggravent cette situation. D'un côté, la sensation de soif diminue avec l'âge. Le mécanisme physiologique qui vous signale que vous avez besoin de boire devient moins sensible, moins précis. Vous pouvez être légèrement déshydraté sans ressentir de soif particulière. De l'autre côté, certains médicaments très courants chez les personnes âgées, comme les diurétiques ou certains antihypertenseurs, augmentent les pertes d'eau. Or, une déshydratation même légère, de l'ordre d'1 à 2% du poids corporel, suffit à provoquer une fatigue notable, des difficultés de concentration, des maux de tête, et une baisse significative des performances cognitives. Le sang devient légèrement plus visqueux, ce qui signifie que le cœur doit travailler plus fort pour faire circuler l'oxygène et les nutriments vers le cerveau et les muscles. Le résultat est une fatigue qui s'installe dès le matin et ne vous quitte pas. Beaucoup de personnes commencent leur petit déjeuner par un café, parfois un jus de fruits, sans boire d'eau. La caféine du café a un léger effet diurétique, ce qui peut aggraver la déshydratation matinale au lieu de la corriger. Ce n'est pas dire qu'il faut supprimer le café, mais il doit toujours être accompagné, et idéalement précédé, d'un verre d'eau. La recommandation que je donne à tous mes patients de plus de 60 ans est simple et transformatrice, buvez un grand verre d'eau, environ 250 à 300 ml, avant même de toucher à votre café ou à votre nourriture. Cette simple habitude, pratiquée chaque matin, peut réduire significativement la fatigue matinale en quelques jours seulement. Vous pouvez ajouter un filet de jus de citron si vous le souhaitez, ce qui aide également à stimuler doucement la production de bile et à préparer le système digestif à travailler. La quatrième erreur est de consommer des aliments ultra transformés au petit déjeuner. Cela inclut de nombreux produits que l'on trouve couramment dans les rayons des supermarchés et qui sont souvent commercialisés comme étant sains ou équilibrés, barres de céréales enrichies aux vitamines, yaourts aux fruits aromatisés, pain de mie industriel, jus de fruits en briques, céréales soufflées colorées, chocolat au lait tartinable. Ces produits ont plusieurs points en commun. Ils contiennent en général beaucoup de sucres ajoutés, des graisses hydrogénées, des additifs, des émulsifiants, des arômes artificiels, et très peu de fibres réelles ou de protéines complètes.
Ce qui se passe dans votre corps quand vous consommez ces produits régulièrement mérite d'être compris. Les additifs alimentaires comme certains émulsifiants ont été associés dans des études récentes à des modifications négatives du microbiote intestinal. Et après 60 ans, votre microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui habitent votre intestin et jouent un rôle dans votre immunité, votre digestion, et même votre humeur, est déjà naturellement plus fragile et moins diversifié qu'à un âge plus jeune. Perturber cet équilibre chaque matin avec des aliments ultra transformés peut contribuer à une inflammation intestinale de bas grade, qui elle-même génère de la fatigue, des ballonnements, et un sentiment de lourdeur qui dure toute la journée. De plus, ces produits provoquent les mêmes pics et chutes glycémiques dont nous avons parlé précédemment, souvent de manière encore plus prononcée à cause des sucres ajoutés qu'ils contiennent. J'ai en mémoire le cas de Raymond, 69 ans, diabétique de type 2, qui pensait bien faire en mangeant chaque matin des biscottes allégées avec une confiture sans sucre ajouté et un yaourt aux fruits du commerce. En analysant les étiquettes avec lui, nous avons découvert que sa confiture sans sucre contenait néanmoins des édulcorants qui perturbaient son microbiote, et que son yaourt aux fruits contenait près de 15 grammes de sucre par pot. En remplaçant ces produits par des aliments bruts, ses niveaux de glycémie matinale se sont stabilisés de manière notable en moins d'un mois. La règle pratique que j'encourage est la suivante: privilégiez les aliments que vous pouvez reconnaître dans leur état naturel. Des flocons d'avoine, des œufs, du fromage, des fruits entiers, des noix, du pain fait avec de la farine complète. Moins un aliment a été transformé, mieux il servira votre énergie matinale. La 5e erreur, celle dont je vous ai parlé dans l'introduction et que beaucoup de personnes commettent sans s'en rendre compte, est de ne pas consommer suffisamment de protéines au petit déjeuner. C'est l'erreur la plus sous-estimée et pourtant l'une des plus impactantes sur l'énergie, la masse musculaire, et la satiété au fil de la journée. Voici ce que la recherche en nutrition nous apprend sur le vieillissement et les protéines. Après 60 ans, le corps devient moins efficace pour utiliser les protéines alimentaires. Les scientifiques appellent ce phénomène la résistance anabolique. En termes simples, cela signifie que votre corps a besoin de quantités de protéines plus élevées qu'auparavant pour maintenir la même masse musculaire. Et si vous ne fournissez pas ces protéines au moment où le corps en a le plus besoin, c'est-à-dire après le jeûne nocturne, il va commencer à dégrader le tissu musculaire pour couvrir ses besoins. Or, la perte de masse musculaire liée à l'âge, qu'on appelle la sarcopénie, est l'un des facteurs les plus importants de la perte d'autonomie, de la fatigue chronique, des chutes, et de la détérioration de la qualité de vie après 60 ans. Et cette perte musculaire ne se voit pas immédiatement. Elle s'installe progressivement, silencieusement, sur des mois et des années, jusqu'au jour où l'on réalise que monter un escalier est devenu fatigant, ou qu'ouvrir un bocal demande un effort inhabituel. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que répartir les protéines sur les 3 repas de la journée est nettement plus efficace pour la synthèse musculaire que de concentrer la majorité des protéines le soir. Et pourtant, le petit déjeuner est souvent le repas le plus pauvre en protéines dans l'alimentation des personnes de plus de 60 ans. J'ai eu une patiente remarquable, Suzanne, 65 ans, qui faisait de la marche chaque matin et prenait grand soin de sa santé. Elle mangeait un dîner riche et équilibré, avec de la viande ou du poisson, des légumes, des légumineuses. Mais chaque matin, son petit déjeuner se limitait à un thé et une tranche de pain avec du beurre. Quand nous avons intégré une source de protéines à son petit déjeuner, 2 œufs ou du fromage blanc grec ou du saumon fumé, elle a constaté une amélioration notable de son énergie matinale et une réduction de sa faim en milieu de journée en l'espace de 3 semaines. Elle m'a dit qu'elle se sentait comme si elle avait retrouvé 10 ans d'énergie en arrière. La recommandation est d'inclure au moins 20 à 30 grammes de protéines au petit déjeuner. Cela correspond à 2 gros œufs plus un yaourt grec nature, ou à une portion de saumon fumé sur du pain complet avec du fromage frais, ou à un smoothie protéiné maison avec du lait, de la poudre de protéines de qualité, et une banane. Ces quantités sont accessibles, abordables, et leurs effets sur l'énergie et la préservation musculaire sont documentés et réels. Maintenant que nous avons vu les 5 erreurs, il est important de comprendre le mécanisme de fond qui les relie toutes. Après 60 ans, le corps subit des changements métaboliques profonds qui modifient la façon dont il gère l'énergie tout au long de la journée. L'insuline, l'hormone qui régule le sucre dans le sang, devient moins efficace. Le pancréas compense en produisant davantage, mais cette compensation a ses limites. La conséquence directe est que les variations de glycémie ont des effets plus importants et plus durables qu'avant sur la fatigue, la concentration, et l'humeur. Parallèlement, les hormones qui contrôlent la satiété et la faim, comme la leptine et la gréline, fonctionnent moins précisément avec l'âge. Cela peut expliquer pourquoi certaines personnes âgées n'ont pas faim le matin, même si leur corps en a biologiquement besoin. Ce n'est pas que leur corps n'a pas besoin d'énergie,
c'est que le signal est altéré. Le foie, lui aussi, joue un rôle central dans l'énergie matinale. C'est lui qui stocke et libère le glycogène pendant la nuit pour maintenir une glycémie stable pendant le sommeil. Avec l'âge, cette fonction peut devenir moins efficace, ce qui signifie que le matin, les réserves hépatiques peuvent être plus basses que chez un adulte jeune. Cela renforce encore l'importance de bien manger dès le réveil. Enfin, le système digestif dans son ensemble ralentit avec l'âge. La production d'enzymes digestives diminue. Le transit intestinal peut devenir plus lent. Cela signifie que les aliments ultra-transformés, difficiles à digérer, ou pauvres en fibres ont un impact encore plus négatif sur le confort digestif et l'énergie chez les seniors que chez les personnes plus jeunes. Une digestion difficile mobilise une quantité significative d'énergie que le corps aurait pu utiliser pour vos muscles, votre cerveau, et vos activités quotidiennes. Comprendre ces mécanismes n'est pas là pour vous inquiéter, mais pour vous donner la clé d'une réalité simple, votre corps a changé, et votre petit déjeuner doit s'adapter à ces changements. Ce n'est pas une punition. C'est une opportunité d'être à l'écoute de votre corps de manière plus fine et plus intelligente qu'avant. Faisons maintenant le point sur ce que vous avez appris dans cette présentation. La première erreur est de consommer des glucides rapides sans les équilibrer avec des protéines et des fibres. Cela provoque des pics de glycémie suivis de chutes brutales, entraînant fatigue et brouillard mental dès la mi-matinée. La solution est de toujours associer une source de protéines et des fibres à vos glucides du matin. La deuxième erreur est de sauter le petit déjeuner ou de le remplacer par un simple café. Après le jeûne de la nuit, votre corps a besoin de carburant pour préserver votre masse musculaire et alimenter votre cerveau. Un petit déjeuner même modeste est toujours préférable à rien. La troisième erreur est de ne pas boire d'eau au réveil. Une légère déshydratation matinale suffit à réduire votre énergie et vos capacités cognitives de manière significative. Commencez chaque journée par un grand verre d'eau avant votre café. La quatrième erreur est de consommer des aliments ultra transformés au petit déjeuner. Ces produits perturbent votre microbiote, déséquilibrent votre glycémie, et génèrent une fatigue inflammatoire qui peut durer toute la journée. Privilégiez les aliments bruts et non transformés. La cinquième erreur, et probablement la plus importante, est de ne pas consommer suffisamment de protéines le matin. Après 60 ans, votre corps a besoin de plus de protéines pour maintenir sa masse musculaire, et les répartir sur les repas de la journée en commençant par le petit déjeuner est la stratégie la plus efficace pour préserver votre énergie et votre force. Ces 5 erreurs ne sont pas des fatalités. Elles sont des habitudes, et les habitudes se changent. Pas d'un seul coup, pas brutalement, mais progressivement, un ajustement à la fois. Je voudrais terminer par quelque chose d'essentiel. Vous avez passé des décennies à prendre soin des autres, à travailler, à construire votre vie et celle de votre famille. Il est maintenant temps de prendre soin de vous avec la même attention, la même constance, et la même bienveillance que vous avez accordée aux autres tout au long de votre vie. La santé après 60 ans n'est pas une question de sacrifice ou de privation. C'est une question de choix éclairés, faits au quotidien, qui s'accumulent avec le temps pour produire des résultats durables. Un petit déjeuner équilibré, c'est 5 minutes de plus le matin. Un verre d'eau au réveil, c'est 10 secondes. 2 œufs à la place d'une tartine sucrée, c'est une décision simple avec des effets profonds. Ces petits changements ne vont pas transformer votre vie du jour au lendemain. Mais au bout de quelques semaines, vous commencerez à remarquer quelque chose. Un peu plus d'énergie dans la matinée. Une meilleure concentration. Moins de cette fatigue inexplicable qui s'installait avant même que vous ayez eu le temps de commencer votre journée. Et avec cette énergie retrouvée, vous pourrez faire plus de choses que vous aimez. Passer du temps avec vos proches. Marcher dans la nature. Lire, jardiner, voyager, vivre pleinement cette période de votre vie qui mérite d'être vécue avec force et joie. Vous avez encore beaucoup à donner et beaucoup à recevoir. Votre corps, avec un peu d'attention et de respect, est capable de vous soutenir mieux que vous ne le pensez. Faites-lui confiance, écoutez-le, nourrissez-le bien dès le matin, et il vous le rendra avec une énergie et une vitalité qui pourraient vous surprendre. Prenez soin de vous chaque matin, parce que chaque matin est une nouvelle occasion de choisir votre santé. Et cette décision, aussi simple soit-elle, vaut la peine d'être prise.